monde, je viens vers vous pour vous faire une petite vidéo. J'en profite que je suis un petit peu tranquille parce que j'ai ma maman depuis hier à la maison et qui reste jusqu'à lundi matin. J'ai mon petit ballot qui se repose à la fenêtre et mon mari qui dort encore. Donc je profite de mon petit moment de répit pour vous faire une voire peut-être deux vidéos. Alors, je vais vous montrer. J'ai continué encore un petit peu mon rangement de dies et mon rangement de tampons avec des pochettes. Pour les petites pochettes tampons, je continuerai euh, pochettes tampons ou dies, je continuerai dès que je pourrai en racheter d'autres parce qu'il m'en reste 3 et je voudrais les économiser au cas où que si j'ai des envois. Donc voilà, alors là vous avez un rangement où j'ai mis 2 dies. Donc là c'est de chez Scrap Gigi comme vous pouvez le voir. Là vous avez la boutique et vous avez ici la référence. Donc c'est appareil photo cœur. Voilà. Et derrière c'est pareil, c'est la même chose. Vous avez le logo de la boutique, le lien de sa boutique. Ce qui concerne voilà, la pochette, donc les dies, embrasser le présent. Et ici, vous avez la référence juste ici. Alors, je coupe et je vous reprends. Alors, je suis désolée, j'ai coupé l'enregistrement parce que j'ai ma maman qui m'a appelé pour un truc. Voilà, donc du coup, nous reprenons. Alors, là, je vais vous présenter que les pochettes tampons. Il va y avoir des pochettes où il va avoir des combos. Donc moi, ce que j'appelle des combos, c'est les tampons avec les dies. Donc là, vous avez 4 pochettes comme ça, les craft. Il y en a, il en existe des blanches comme ça, des grandes de la même taille, et des blanches comme ça. Alors là, moi, ça, je l'ai appelé tampon pot de fleurs, bouquet et bon. Pour la simple et bonne raison, c'est que là, il y a un pot de fleurs, un bouquet ou même un vase avec des fleurs et un banc. Voilà. Donc en fait, la planche de tampon, elle est comme ça. Voilà. Euh, du coup, ok. Ici, c'est un combo. Parce que vous avez les tampons et vous avez le dies qui correspond à celle-ci. Alors, je suppose que le tampon a été fait à l'envers par rapport au tampon. Donc, il faut faire d'abord, je sais plus ce que j'ai dit, le dies a été certainement monté à l'envers. Ça a été fait certainement à l'envers par rapport au tampon, dans le sens où il faut d'abord faire la découpe et après venir tamponner le tampon par-dessus la découpe. Pourquoi les poux ont été noircis? C'est la simple et bonne raison que c'est pour différencier la découpe du tampon. Pour que vous puissiez bien voir que c'est une découpe, parce que une découpe blanche sur une enveloppe blanche, on risquerait de pas vraiment bien voir. Voilà. Donc du coup, voilà. Donc du coup, en fait, ça donne ça. Vous avez ici, donc là j'ai marqué d'où ça venait, donc de chez Action. Là vous avez donc la planche de tampon et vous avez le dies. Voilà, tout simplement. Alors attendez, voilà. Donc je vais tout remettre dedans. Après moi ce rangement là ça me convient. Voilà. Donc du coup je suis très contente de ce système là. Ensuite, il y a celui-ci. Par contre, je sais pas d'où il vient parce que vu comme ça m'a été offert par mon amie Marilène, donc du coup, je n'ai pas mis d'où ça venait. Certainement d'AliExpress. Donc AliExpress, Joom, Vova, Shein ou des boutiques françaises. Je ne sais pas du tout. Voilà, donc là j'ai marqué mouton pour mousse, fleurs, sentiments, frise et bannière. Bannière. Voilà. Frise, sentiments et fleurs. Voilà, donc c'est ceci. Voilà. Donc je suis contente. Voilà.
Ensuite, nous allons passer aux grandes enveloppes. Donc là, ça, c'est un combo. Ça vient de chez Aladdin. Et le thème, c'est tropical. Là, vous avez les tampons et le dye. Les dye. J'avais fait les tests, mais je n'ai pas mis les tests parce que justement, j'ai récupéré ceci. Donc, si par exemple, vous achetez des tampons et que vous voulez faire ce système de pochette, si sur votre planche de tampons, sur l'emballage de votre planche de tampons, je ne parle pas des tampons vendus sur AliExpress, Joom, Vova et compagnie, parce que c'est vendu la planche, juste une planche, la planche de tampon est vendue dans un truc en plastique. Voilà, donc il n'y a pas d'emballage cartonné avec. Si par exemple vous prenez par exemple les emballages des tampons en Action ou sur la fourmi créative, Coco Feeling ou quoi, et que vous avez les dessins correspondant aux dies et ou aux tampons ou au combo tampons et dies, récupérez-les et vous les collez directement sur l'emballage. Moi, enfin sur votre pochette. Moi, c'est le conseil que je peux tamponner, moi, tout à fait, que je peux vous conseiller pour éviter justement les tamponnages. Donc voilà, donc du coup, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Là, vous avez donc du coup les dies. Je vous les sors pas parce que vous avez... Je peux très bien vous les sortir, mais voilà, ça prendrait trop de temps. Et là, vous avez les tamponnages, tout simplement. Ensuite, pour cette pochette-là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mixé, en fait, emballage, test tampon et tamponnage directement sur l'enveloppe. Pourquoi? Parce que, en fait, sur l'emballage, donc c'est un tampon qui vient de chez Action, de la marque Craft Sensation. Sur la planche, sur l'emballage cartonné, il n'y avait que cette fleur-là. Voilà, donc du coup, enfin, que ce dessin-là qui représente, je ne l'ai pas mis là-dessus, mais qui représente une plante grasse. Donc du coup, j'ai récupéré du coup le dessin qu'il y avait directement sur l'emballage. J'ai récupéré mes tests tampons que j'avais fait en vidéo ou hors vidéo, je sais plus. Et j'ai collé le tout. Ensuite, je suis venue prendre les tampons que je n'avais pas tamponnés, qu'il n'y avait pas sur l'emballage. Et je suis venue tamponner directement sur l'enveloppe. Moi, ce que j'ai marqué, c'est que j'ai marqué ici tampon bocal plus plante grasse. Magasin, il a été acheté chez Action. Et là, j'ai fait une faute d'inattention, j'ai pas mis le T. J'ai marqué Craft Sensation alors que c'est Craft Sensation. Voilà, qu'on soit honnête. Voilà. Là, j'ai fait pareil. Alors, par contre, pour celle-ci et celle-ci, j'ai oublié de noter la référence. Et vous verrez que pour la dernière, j'ai pensé à noter la référence. Alors, la référence se trouve au-dessus du code barre. En bas de votre emballage derrière, vous avez à votre gauche, normalement, ou à votre droite, ça dépend, le code barre. Et en bas, vous avez les numéros du code barre. Et au-dessus, vous avez la référence du code barre, la référence du tampon. Je ne l'ai pas noté. Donc là, du coup, j'ai fait pareil. J'ai noté tampon fleur, Craft Sensation, magasin Action. Là, j'ai fait le même système que cette planche-ci. Donc, je suis venue récupérer le dessin directement sur l'emballage. J'ai récupéré les tests que j'avais fait et je les ai collés. Je suis venue tamponner les fleurs que je n'avais pas fait. Normalement, sur cette planche-là, il y a un sentiment. Tampon sentiment. Je ne l'ai pas tamponné pour la simple et bonne raison, c'est que quand j'ai voulu prendre le tampon pour le tamponner, j'ai la boucle de la lettre K qui s'est déchirée en fait. Donc ça fait que du coup, je ne l'ai pas testé le tampon. C'est pas grave, je suis pas obligée de toute façon de l'utiliser. Je ne suis pas obligée de l'utiliser de toute façon, donc c'est pas grave. Donc là, j'ai pensé à noter la référence. Donc tampon clear, plume, plus flèche, plus frise. Magasin Action. Donc là, il y a la référence.
Et là, vous avez la marque. Voilà, donc là, vous avez ça, c'est ce que j'ai tamponné. Ça, c'est ce que j'ai tamponné, donc j'ai testé. Là, je n'ai rien récupéré sur la planche parce que ça ne m'intéressait pas. En fait, c'était présenté avec les bullet journaux, un bullet journal avec les tampons, les tamponnages faits pour le bullet journal. Donc, du coup, j'ai pas récupéré. Donc là, j'ai juste collé les tests que j'avais fait et le reste des tampons. Tout simplement. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Après, je me suis dit, pour les flèches et surtout pour ça, dans le art journal, c'est top. Je vais vous montrer mon cahier d'art journal, là. Vous allez comprendre. En fait, moi, dans mon cahier de art journal, j'utilise certains tampons pour mes fonds. Par exemple, là, vous avez des tamponnages que j'ai utilisés comme des tamponnages de fond, en fait. Voilà. Et donc, je me dis que, comme par exemple ici, j'ai utilisé un tamponnage que j'ai eu, un tampon que j'avais eu avec le Passion 4 Créative que j'avais acheté à Cultura. Ça aussi. Voilà. Et là, non, j'ai rien utilisé en tampon. À part si, j'ai mis celui-ci et celui-ci qui m'a été la planche de tampon m'a été offerte par Marilène et cette planche-ci qui m'a été envoyée dans un échange. Voilà, le reste après c'est moi qui ai dessiné. Ça c'est moi qui l'ai dessiné. Ça c'est un tamponnage qui vient de chez Action. Ça c'est moi qui l'ai dessiné, ça c'est moi qui les ai dessinés et ça c'est moi qui l'ai fait aussi. Et ça c'est avec du papier bulle que j'ai fait mes petits fonds. Voilà. Donc c'est pour ça certains tampons de ces planches-là qui sont de base destinés au bullet journal, moi je les utilise pour faire des fonds dans le bullet journal. Pas dans le bullet journal mais dans mon cahier d'art journal. Voilà. Et voilà, donc du coup j'ai fini du coup de vous présenter cette petite vidéo. Alors attendez, je voulais voir aussi. Non, du coup là il n'y a rien à utiliser pour. On peut très bien faire, par exemple, si vous voulez faire une page d'art journal sur le thème tropical, vous pouvez très bien utiliser soit tamponner directement, soit faire les découpes avec et les utiliser directement dedans. Là, en revanche, vous pouvez très bien utiliser cette frise dans le art journal. Et là, rien de vraiment bien spécifique pour le art journal. Voilà. Donc je vous ai donné des petites astuces, je vous ai montré mes pochettes et donc du coup je vais pouvoir les ranger avec les autres. Voilà. Bye bye, à bientôt.